Ok les gars, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre et les gars, ah là là, que de belles choses. Retour sur SummerSlam, aujourd'hui on va faire la review concernant SummerSlam. Mais les gars, c'était vraiment un show de fou. Bon, on parlera de la nuit 1 qui était un peu catastrophique, mais la nuit 2 les gars, légendaire. Et on va en parler tout de suite. Avant de démarrer la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner sur cette chaîne. C'est Kashin. Ici, je parle de catch principalement. À voir si dans l'avenir, je parlerai pas aussi d'autres choses. Mais en tout cas, ici, on parle de catch principalement. Donc, si t'es fan de catch, t'es au bon endroit. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Notamment sur TikTok, c'est là où je suis le plus actif. Les deux, de toute façon, sont marqués à l'écran. Et sans plus attendre, on démarre la review de SummerSlam 2026. C'est parti. Et cette fois-ci, comparé à la vidéo précédente que tu peux retrouver sur ma chaîne, ou sinon je te la mets là ou là, je sais plus. Enfin bref, là, ça sera dans l'ordre. Donc on va faire dans l'ordre des matchs. Et on va commencer par Liv Morgan contre Io Sky. Alors il faut savoir que ce match, bon, moi de base, je m'y attendais pas forcément à grand chose. Mais comme je l'avais mis dans la vidéo, je voyais Liv Morgan gagnante et elle a gagné. Donc tant mieux. Ma seule crainte, c'était par rapport à l'histoire avec Danhausen. Dieu merci, il n'est pas intervenu dans ce match. Par contre, c'est le Judgment Day, notamment avec Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui sont intervenus dans ce match. Mais en soi, la victoire et le pin étaient clean de la part de Liv Morgan. Victoire Liv Morgan, franchement, top. Si je devais donner une note à ce match, je mettrais un 6 sur 10 parce qu'en soi, c'était pas un match incroyable. C'était un bon match. Le rythme était cool, même si ça c'est venu assez progressivement. Et en soi, le match était cool. Deuxième match de la nuit, nous avons eu le match entre la Bloodline, c'est-à-dire Jey Uso et Jimmy Uso et Jacob Fatu, contre Solo Sikoa, LA Knight et Royce Kid, et victoire à ma plus grande surprise de l'équipe de Solo Sikoa, LA Knight et Royce Kid. Et les gars, moi ça me fait plaisir. Encore une fois, dans la vidéo pronostic, j'avais dit la Bloodline parce que je m'étais mis dans la logique de la WWE, mais mon choix de cœur était cette équipe-là et merci. Et clairement, la WWE m'a écouté, ça fait plaisir. Et les gars, la perf de Solo qui a fait son face turn, du coup au final, elle est incroyable. Les gars, mettez-le vraiment en face tout le temps. Parce que ce gars, ça se voit, c'est un mec drôle dans la vie de tous les jours. Et puis même, il y a plein de mèmes qui tournent de lui qui est vraiment genre hilarant. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère aussi que du coup, que ce soit Solo ou LA Knight, ils vont vraiment s'écarter de la Bloodline. Parce que c'est bon, on commence à en avoir marre. Le pauvre, si je me mets à la place d'LA Knight, franchement, je souffre. Pendant 3 ans, c'est que ça. Donc franchement, on va voir pour la suite comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, je suis assez confiant. Pour ce match, je mets la note également de 6 sur 10. Troisième match de la nuit 1, nous avons eu Gunther contre Nick Aldis. Et là, bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce match? En soi, c'était pas un mauvais match. Je sais que beaucoup étaient vraiment contents du coup qu'il y ait le retour in-ring de Nick Aldis. Et en soi, c'était plutôt cool. Moi, il faut savoir que Nick Aldis, c'est pas quelqu'un qui m'a touché. Parce que bon, je savais qu'il avait un palmarès à la TNA, à la NWA, etc. Mais personnellement, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai grandi dans le catch. Donc, ça ne m'a pas forcément ému aux larmes. Mais franchement, après, ça fait toujours plaisir, sachant que c'était son premier match et je pense son dernier match à la WWE. Mais clairement, ça fait toujours plaisir. Victoire Gunther. Le match en lui-même, j'ai pas trop kiffé parce que en soi, ok, c'était cool, il y avait des bons spots, mais le rythme était trop lent. Sachant que bon, les autres matchs de la soirée étaient pas non plus incroyables. Et bon, moi, je m'attendais quand même à ce que la nuit 1 soit quand même assez performante vu que c'était SummerSlam. Mais là, clairement, franchement, c'était un match mid, vraiment mid. Pour la symbolique, ok, on peut dire que c'était un bon match parce que du coup, Nick Aldis, après 3 ans sans avoir catché, il nous fait quand même une bonne perf. Il a mis en difficulté Gunther. Mais voilà, les gars, on va pas se mentir, c'était pas le match auquel je m'attendais le plus. Donc franchement, si je donnais une note, ce sera 5 sur 10. Mais par contre, je pense que ça va beaucoup jouer sur Gunther et son rôle à la WWE, notamment à SmackDown, dans le roster. Parce que là, par rapport à ce que je vais vous dire à la nuit 2, vous allez voir que là, je pense que ce match a eu un impact. Donc voilà, franchement, dans la note de 5 sur 10. D'ailleurs, c'est le moment, n'hésitez pas en commentaire à me donner la note que vous donnez à chaque match. Franchement, moi, je lirai les commentaires avec grand plaisir. Franchement, les gars, régalez-vous dans l'espace commentaire. Prochain match de la nuit 1, nous avons eu Fatal Influence contre Nikki Bella, Brie Bella et Paige. Et victoire de Fatal Influence. Et du coup, nous avons eu à la fin le heel turn, bon, qui était très prévisible, des Bella Twins envers Paige. Et je pense que ça va découler du coup d'une rivalité entre les Bella Twins et contre Paige et Jelly. Je pense qu'il y aura un retour des Jelly assez imminent. C'est plutôt cool. Maintenant, le match en lui-même, je ne mens pas, bon, c'était cool, mais franchement c'était cool. Je m'attendais à rien, mais ça va, c'était pas le match le plus horrible. Donc voilà, si je dois donner une note pareille, je mets 5. Mais franchement les gars, je vais vous donner ma note globale tout à l'heure de la nuit 1. Ce match ne restera pas dans les annales, c'est vraiment un match qui aurait pu être en weekly, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas voilà, victoire de Fatal Influence.
Maintenant, on verra ce qui va se passer par la suite. Pour ce trio, j'ai failli oublier parce que oui, là, on touche au gros point noir de cette soirée et ça me choque de le dire. Nous avons eu le match CM Punk contre Cody Rhodes. Et les gars, c'était le pire match de la soirée. Voilà, je le dis. Non, les gars, il faut être honnête, ce match a été vraiment le plus décevant. Déjà, dans un premier temps, le rythme était lent. Alors que bon, si tu compares au match de la nuit 2, franchement, c'est le jour et la nuit. Dans un premier temps. Dans un second temps, venons, on parle du raté du moonsault de CM Punk. Le poteau a 48 ans. Tu as 48 ans, mon ami. Arrête l'ancien. Arrête. Non, franchement, les gars, je vais pas vous mentir, ce match, j'ai pas aimé. Ce match, je n'ai pas aimé. Par contre, c'est bien une chose qui m'a vraiment fait plaisir dans ce match, le retour de Randy Orton. Le retour de Randy Orton qui met un RKO à Cody Rhodes dans le dos de l'arbitre. Les gars, oui. Retour de Randy Orton, c'est ça qui m'a réveillé. Je m'en passe sur ce match, c'est ça qui m'a réveillé. Quand j'étais avec mes potes, on regardait ce match, on était en train de s'endormir, voilà, clairement. Dieu merci, le retour de Randy Orton nous a un peu réveillé et remis un peu la hype dans ce match. Mais sinon, les gars, le match était nul. Et comme je suis quand même déçu de la performance des catcheurs, je mets la note de 4. 4 sur 10. Parce que clairement, je vous dis, ce match était atroce à regarder. Il était nul. Le match était nul. Donc, merci, il y a eu Randy Orton qui est intervenu, mais franchement, les gars, bon, laisse à désirer. Et enfin, nous avons eu le main event de la nuit 1, le match entre Obafemi et Brock Lesnar. Victoire Obafemi, merci. Merci la WWE. Déjà, premier main event de Obafemi dans un PLE. Et en plus de ça, à SummerSlam, dans un NSL, que dire de plus. Le match, franchement, j'ai trop aimé les refs à l'Undertaker, que ce soit le tombstone, le fait que du coup, Brock Lesnar se relève comme si c'était l'Undertaker. Enfin, vraiment, des belles refs. Un bel hommage à celui-ci. Je pense que du coup, c'est bon, c'est une fin de carrière pour Brock Lesnar. Comme il a dit en fin de match, lui c'est le passé, Obafemi c'est le futur. Maintenant, il faut parler de ce qui s'est passé après Show SummerSlam. CM Punk qui vient dire au micro que oui, je veux Obafemi, l'ancien, tais-toi encore une fois, ferme-la. T'es même pas capable de faire des moonsaults contre Cody Rhodes, t'es pas capable de battre Roman Reigns. Tu veux t'affronter à Obafemi, pourquoi faire? Donc clairement, l'ancien, mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous. Voilà, Obafemi va te grailler, donc ça sert à rien. Bon, maintenant, reste à voir ce qui va se passer à Raw et à SmackDown. L'ancien, il faut raccrocher, laisser Obafemi contre Roman Reigns ou un autre catcheur, pourquoi pas Braun Breaker, et je pense notamment à Drew McIntyre. Du coup, note globale de cette nuit 1, voilà, la note de 5. La note de 5, et c'est totalement mérité, le show était vraiment mid. Franchement, s'il n'y avait pas le retour de Randy Orton, premier match de la soirée, et du coup le main event, voilà, on ne retient pas grand chose de cette nuit 1. Notamment, c'était meilleur que la nuit 1 de WrestleMania, mais bon, on ne peut pas faire pire non plus. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses en s'attaquant à la nuit 2. Nuit 2 de WrestleMania, et là, les gars, ce n'est plus du tout le même niveau. Les gars. Là, on parle des choses sérieuses, on parle des vraies choses. Premier match de cette soirée, Sami Zayn contre Finn Balor. Les deux font leur entrée, comme d'habitude. Et là, boum, apparition de Nick Aldis, qui a une grosse pop, notamment grâce au match qu'il a eu hier. Il était avec sa famille, etc. Et que là, du coup, il se retrouve dans son rôle de General Manager. Et Monsieur Nick Aldis a une annonce à nous faire. Il nous dit qu'il y a un troisième participant. Et là, je savais. Je me suis dit, Gunther va être là. Gunther qui fait son entrée. C'est là que je vous fais référence à ce que je vous disais tout à l'heure concernant le match Gunther-Nick Aldis. Je pense que maintenant, Gunther, il a les couilles de SmackDown. Voilà, ouais, il faut le dire. Maintenant, je pense que Gunther a l'emprise sur SmackDown. C'est lui qui va diriger le show parce qu'il va toujours rappeler à Nick Aldis qu'il a battu, etc., etc. Donc, je pense que maintenant, Gunther a un rôle très impactant à SmackDown. Mais ce n'est pas fini, parce que final, le match n'est pas un triple menace, c'est un fatal four way, les gars. Et là, la pop est juste incroyable. J'ai crié. Dites-vous que de base, j'ai failli ne pas regarder le show en direct parce que j'étais vraiment fatigué par rapport à la veille. Et bon, je bossais le matin, en fait, tout simplement. Mais clairement, c'est ça qui m'a réveillé. C'est ça qui m'a dit, regarde le show. Retour de Kevin Owens après 1 an et demi d'absence. Et en plus de ça, il gagne le match. Du coup, ce sera lui contre CM Punk pour le titre de la WWE. Et faites en sorte qu'il gagne le titre. Clairement, il le mérite. Oui, je sais que ça a beaucoup déçu le fait que du coup, on a un peu scam Finn Balor et Sami Zayn. Ne vous inquiétez pas. Chacun son tour. Voilà, chacun son tour, c'est ma réponse. Ouais, mais non, les gars, j'étais trop hype. Franchement, je me suis dit,
on va avoir un meilleur show que la veille. Franchement, c'est incroyable. Victoire de Kevin Owens. Après le match en lui-même, le fait que Kevin Owens spin du coup sur Sami Zayn, ça en dit beaucoup. Franchement, si je dois donner une note à ce match, je donne une note de 7, même pourquoi pas 8. Franchement, c'est un bon match, mais voilà, on va pas aussi se faire biaiser par le retour. Mais franchement, je donne un bon 7. C'est un bon match. Ça va rester dans la légende parce que du coup, retour de Kevin Owens et aussi comment ça a été booké, franchement incroyable. Donc franchement, là, il y aura un Roland à SmackDown et dans la WWE en général, ça fait vraiment plaisir, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Donc je lui mets la note de 7. En deuxième match de cette nuit 2, nous avons eu le ladder match pour savoir qui sera la championne par intérim. Et les gars, mais franchement, déjà c'était l'un des meilleurs matchs. Si on devait mettre ce match dans la nuit 1, c'était le meilleur match de la soirée. Mais clairement, les filles ont vraiment donné. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo pronostic, c'est Lash Legends qui était la 5e catcheuse. Et là, les gars, que des beaux spots. Elles se la sont données. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et victoire de Chelsea Green. Chelsea Green qui est championne par intérim, qui est championne de la WWE. Ça fait plaisir. Moi, je ne mens pas. Bon, je suis pas particulièrement attaché à Chelsea Green, mais ça fait toujours plaisir. Elle a eu une énorme pop au moment où elle a décroché le titre. Et vraiment, le public était vraiment derrière elle. Donc, franchement, ça fait vraiment plaisir. Victoire de Chelsea Green. Très beau match. Le match, je lui mets la note de 8 carrément. Franchement, c'était un match vraiment très, très, très bon à voir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ensuite, nous avons eu le match entre Trick Williams et Baron Corbin. Victoire Baron Corbin. Bon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo pronostic, bon, moi, j'aurais préféré que Williams garde le titre. Mais bon, vu comment a été push Baron Corbin, c'était évident qui gagne ce match. Bon, maintenant, à voir ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont mettre Carmelo Hayes en avant par rapport à ça. Parce qu'il a quand même scam sa place, tout simplement. Enfin, voilà. Pas grand-chose à dire sur ce match. Pas un mauvais match, mais voilà, moi, ce match, je vous mens pas. En fait, la soirée était tellement incroyable que j'ai même pas trop envie de parler sur ce match. Voir Baron Corbin, je mets la note de 6. Allez, on passe à autre chose directement. C'est bon. Et là, si je parle de ce match, allez, on va faire très très vite. Très très vite. Danhausen, Dominic Mysterio, victoire Danhausen, honteux, la WWE, honteux. Voilà, passe à autre chose. Note 3. Allez, c'est bon. Allez. Ensuite, là, on rehausse le niveau. Nous avons eu Penta contre Chad Gable. Victoire Chad Gable. Merci la WWE. Merci. Franchement, la relation qu'on a ensemble, c'est vraiment très toxique. Mais je vous dis merci. Victoire de Chad Gable. Penta s'est bien battu, mais c'était logique. Chad Gable devait gagner ce match. Après l'année qui nous a pondu en tant que El Grande Americano original, incroyable. De toute façon, je pense que les gars, quand on fera le Cashin Award en fin d'année, Chad Gable sera dans le top facilement. Chad Gable sera dans le top 2026 facilement, des meilleurs catcheurs de l'année. C'est incroyable ce qu'il nous a pondu. Le match était lourd, il y avait de l'intensité, c'était propre. Chad Gable en plus, il a ramené sa famille, c'était dans sa ville. Je savais même pas que c'était la ville de Chad Gable, Minneapolis. Donc franchement, ça fait plaisir, Très beau match. Je lui mets la note de 9. Je mets une bonne note en tout cas. Très beau à voir. Ça m'a réchauffé le cœur pour le main event. Et là, les gars, comment vous dire? Ouais, la WWE, j'ai beau les critiquer, on a beau se détester, mais au final, ils arrivent toujours à me satisfaire. Je peux pas dire trop de choses sur YouTube, pas faire de comparaison, voilà. Mais vous m'avez compris pour ceux qui me connaissent. Voilà. La relation que j'ai à la WWE peut s'apparenter aux femmes. Mais bref, les gars, la WWE, franchement, le match entre Roman Reigns et Seth Rollins est l'un des plus grands classiques. Je le répète, l'un des plus grands classiques de ces 10 dernières années. Et je le mets dans le top 5. Voilà. Un match rempli d'histoire, un match, que ça soit sur in-ring, sur le plan psychologique, sur le plan cinématique, qui va rester dans l'histoire. Déjà, l'entrée de Seth Rollins, tout en blanc, qui fait référence au Shield qui était tout en noir. Veste du Shield tout en blanc. Il rentre avec les couleurs de DBZ, qui fait référence à Goku contre Vegeta. Mais notamment aussi la couleur verte du Joker, qui fait référence aussi également à Joker contre Batman. Pendant tout le match, on a ressenti l'aspect psychologique entre les deux personnages. Franchement, les gars, ce match, si vous l'avez pas vu, allez, ça soit le DDT de Roman Reigns sur Seth Rollins ou l'inverse, je ne sais plus, qui fait référence au Dirty DDT de Dean Ambrose, Jon Moxley. Quoi d'autre encore? Les powerbombs sur chacune des tables qui font référence aux powerbombs du Shield. Quand j'y repense, j'en ai des frissons, les gars. On a regardé ça en live ensemble sur TikTok. Franchement, les gars, merci à ceux qui ont carré le live. Merci à ceux qui ont regardé le live. Maintenant, victoire, Roman Reigns. Comme je l'ai dit dans la vidéo pronostic, j'aurais aimé que ça soit Seth Rollins qui gagne ce match. Les gars, la dictature Roman Reigns. Mais c'est pas grave. Toi, Roman Reigns a enfin battu Seth Rollins dans un PLE, dans un match majeur. Quelle est la suite pour les deux? Sans compter la fin, Seth Rollins qui reprend le masque de Dean Ambrose, qui le met au centre du ring et qui font le salut.
je peux le mettre en fond d'écran. Je peux mettre cette photo en fond d'écran normal. C'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant, quelle est la suite? On verra pour les deux. Je pense que la WWE a enfin compris que voilà, ils le savent, soit au niveau des billets qui n'arrivent plus à vendre, que ça soit au niveau des storylines qui commencent à nous ennuyer. Je pense que la WWE a enfin compris leurs problèmes et qui vont réparer, je l'espère, les bêtises qu'ils ont pu faire. Franchement, les gars, si je dois mettre une note à cette nuit 2, je mets la note de 9. Note globale de 9. Le show était presque parfait, à part le match Danhausen, Dominique Mysterio qui était vraiment foireux. Et bon, le Trick Williams, Baron Corbin, bon, c'est en fonction des goûts de chacun, mais voilà. Mais franchement, mis à part ça, le show était incroyable. Le show était incroyable. Maintenant, si je dois noter dans l'ensemble SummerSlam, je mets la note de 6 parce que vraiment la nuit 1 était catastrophique. Franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir. La nuit 2 m'a vraiment satisfait. Là, vous le voyez peut-être que je suis encore ému de la nuit 2. C'était magnifique. C'était magnifique. Vraiment apprécié la nuit 2 de SummerSlam. Maintenant, reste à voir ce qui va se passer par la suite. Avec Money in the Bank, je pense qu'il va se passer énormément de belles choses. On verra ça par la suite. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. C'était Eden pour Kashin. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram qui s'affichent à l'écran. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.